Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration philosophique absolument fascinante de la nature humaine. On va s'attaquer aux Confessions de Saint Augustin. Écrit au 4e siècle, c'est pas juste un texte spirituel, c'est littéralement considéré comme la toute première autobiographie de l'histoire occidentale. C'est fou quand on y pense. C'est une vraie autopsie de la condition humaine. En décortiquant tout ça, on va voir exactement comment ce grand penseur définit ce que ça veut dire, au fond, d'être humain. L'énergie de son parcours est super contagieuse, fait que préparons-nous pour un voyage intellectuel vraiment profond. Pour commencer, on va ancrer toute notre analyse sur cette citation super célèbre. C'est sans doute une des phrases les plus marquantes de toute la philosophie. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Augustin définit l'être humain pas comme une chose figée, mais comme une créature hyperactive, toujours en train de chercher quelque chose. Ce fameux sans repos, cette intranquillité, c'est le moteur même de notre existence. L'humain est poussé par une espèce de faim intérieure, une quête de sens qui s'arrête jamais tant qu'il ne trouve pas sa source ultime. C'est comme si on avait un cœur qui battait uniquement au rythme de cette recherche infinie. Bon, voici notre plan de match. On va regarder ça en 5 étapes. 1. L'âme humaine sans repos. 2. L'erreur externe et matérielle. 3. La découverte de l'intériorité. 4. L'homme, image de la Trinité. Et on termine avec le point 5, la nécessité de la grâce. On y va tout de suite avec la première section, l'âme humaine sans repos. Faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur l'idée que notre existence commence dans un état d'errance. On n'est pas complètement achevé, on est avec un vide immense à combler. Puis pour bien comprendre ça, il faut se rappeler qu'Augustin, c'est un vrai gars, un personnage historique en chair et en os. Il avait une intelligence hors norme, c'est sûr, mais il était aussi plein de passion puis de conflits intérieurs intenses. Avant de devenir une figure historique intouchable, il a connu les mêmes faiblesses puis les mêmes ambitions féroces que n'importe qui. Et c'est justement ces déchirements-là qui font que sa quête personnelle est un miroir parfait pour la condition humaine au complet. Son parcours physique illustre ça à la perfection. Il part de sa petite ville pour aller vivre l'effervescence de Carthage, où il se perd complètement dans les plaisirs puis dans l'étude d'art rhétorique. Mais comme il est toujours viscéralement insatisfait, il déménage à Rome pour chercher le prestige. Puis, il finit par aboutir à Milan. Ce voyagement-là, d'une ville à l'autre, c'est exactement l'image de son agitation spirituelle et intellectuelle. Il se déplace tout le temps parce que son esprit trouve aucune certitude absolue. Finalement, c'est à Milan qu'il rencontre l'évêque Ambroise et qu'il découvre les textes du néoplatonisme. C'est la clé qui va déclencher sa fameuse conversion en 386 et son grand retour vers l'intérieur. C'est hyper important de capter que dans toute cette pensée-là, cette fameuse intranquillité, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est carrément une boussole intégrée dans notre nature. C'est le signal d'alarme de la conscience qui nous dit qu'on est fait pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Le grand drame de l'être humain, c'est d'essayer d'éteindre sa soif-là avec des petits plaisirs matériels qui finissent toujours par s'évaporer. Ça donne rien, ça laisse juste l'âme encore plus assoiffée qu'avant. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'erreur externe et matérielle. On va ralentir un peu le rythme ici pour examiner ces zones sombres où l'humanité a tendance à s'égarer facilement. Ce qui est super intéressant sur cette diapositive, c'est le changement radical de perspective sur la réalité. Dans sa jeunesse, Augustin est tombé dans le panneau du manichéisme. C'est une croyance qui voyait le monde comme une grosse bataille très littérale entre des particules de lumière et des masses de ténèbres. Croire que le bien, le mal, puis même la vérité, c'est des objets physiques qui prennent de la place, c'est une erreur tragique. La vraie libération survient quand on réalise que la vérité, c'est pas du tout matériel. C'est plutôt une lumière spirituelle et unifiée qui vient éclairer notre intelligence de l'intérieur. Fait que quand on regarde juste vers l'extérieur pour chercher le bonheur, genre l'argent, le statut ou juste la beauté physique, notre âme reste vraiment sur sa faim. Augustin raconte très bien comment la recherche de l'approbation, les applaudissements au théâtre ou les plaisirs sensuels, ça devenait un vrai gros boulet pour lui. Investir toute son énergie dans des choses périssables, ça rend l'âme lourde, dispersée et ultimement vide. Le monde matériel n'est juste pas fait pour contenir les aspirations infinies de notre esprit. C'est aussi simple que ça. 3e section, la découverte de l'intériorité. C'est là que tout bascule. Le gros tournant de notre exploration, c'est la prise de conscience qu'il faut absolument arrêter de chercher à l'extérieur, puis se tourner vers le soi intérieur. On va décortiquer l'anatomie de l'âme ensemble. Au bas de l'échelle, on a les sens extérieurs, la vue, l'ouïe, le toucher. Ça, on partage ça avec les animaux. Mais ce qui nous rend fondamentalement différents, c'est le palier d'au-dessus, le sens intérieur. C'est comme un juge silencieux dans notre tête qui rassemble et évalue toutes les infos qu'on soit. Puis tout en haut de la pyramide, il y a la raison. C'est cette lumière supérieure qui ne se contente pas des trucs physiques, mais qui cherche à comprendre la justice, la beauté pure et la vérité absolue. C'est là qu'on arrive à cette citation magique du 7e livre des Confessions. C'est une métaphore vraiment puissante. C'est un peu comme quelqu'un qui sort d'une pièce super sombre et pleine de bébelles inutiles pour soudainement découvrir en dedans lui un espace immense, dégagé et complètement inondé de lumière. En lâchant les distractions matérielles,
L'être humain se rend compte que son intérieur est connecté à une vérité lumineuse qui le dépasse totalement. C'est un vrai choc. L'architecture de notre conscience, c'est pas horizontal, c'est vraiment vertical. On passe de l'extérieur, le monde sensoriel, vers l'intérieur, notre propre esprit humain. Mais attention, la grosse réalisation ici, c'est que l'esprit, c'est pas la ligne d'arrivée. L'intellect, c'est juste un tremplin vers ce qui lui est supérieur, la source divine. C'est tout ce mouvement d'ascension-là qui révèle la vraie nature de la condition humaine. Ce qui nous propulse dans la 4e section, l'homme, image, la Trinité. Là, on entre dans un concept philosophique hyper profond qu'on trouve dans le 13e livre. Ça redéfinit complètement notre dignité en tant qu'humain. En fait, notre pensée est bâtie sur 3 pôles indissociables. Le fait d'être, de connaître et de vouloir. Je suis, je sais que je suis, puis je veux être et savoir. On peut séparer ces 3 actions-là dans notre tête, mais en réalité, elles forment une unité totale en nous. Puis l'affaire incroyable, c'est que ça donne une valeur inouïe à la psychologie humaine, parce que nos mécanismes internes reproduisent ni plus ni moins que le mystère divin de la Trinité. Et ça illustre brillamment que l'esprit humain, c'est vraiment pas juste une patente biologique. C'est un miroir immatériel conçu sur mesure pour refléter le divin. On n'est pas à l'image du Créateur à cause de notre corps physique, mais bien à cause de la structure intime et invisible de notre intelligence. Notre géométrie intérieure, avec notre capacité à être, à connaître et à vouloir simultanément, porte carrément l'empreinte de ce qui est parfait et infini. 5e et dernière section, la nécessité de la grâce. Parce que, on va se le dire, l'esprit humain a beau être magnifique, le constat final est assez brutal. La réalité, c'est que même si la philosophie nous permet de voir cette lumière supérieure en nous, on est structurellement trop cassé pour l'atteindre par nous-mêmes. L'humanité est alourdie par l'orgueil, cette espèce d'enflure psychologique qui nous fait faussement croire qu'on peut se sauver tout seul. Fait que l'intellect pur, c'est pas suffisant. On a absolument besoin d'une aide extérieure, d'un médiateur pour calmer notre arrogance puis guérir nos blessures intérieures invisibles. En gros, la philosophie est fantastique pour nous montrer la destination. Elle nous donne la carte parfaite pour trouver le vrai bonheur. Mais c'est pas parce qu'on a la carte entre les mains qu'on a la force musculaire pour marcher jusqu'au bout. L'être humain est vu ici comme quelqu'un de foncièrement malade qui a besoin de la grâce. C'est une force purement thérapeutique. Sans ce remède divin-là, on reste prêt avec une théorie super brillante, mais on est tragiquement incapable de franchir le ravin pour enfin trouver notre repos définitif. Tout ça nous amène à une réflexion finale qui frappe vraiment fort. Cette analyse-là a été écrite au 4e siècle, mais elle dépasse complètement son époque. Si on est construit avec cette soif fondamentale qui refuse tout ce qui est limité, bien, ça soulève une grosse question pour aujourd'hui. Dans quelles illusions matérielles, dans quelles distractions sont nos écrans ou dans quelle quête de likes virtuels est-ce qu'on essaie désespérément de calmer cette intranquillité humaine? C'est une question fascinante à garder en tête. Un gros merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui et à la prochaine!